La gestion de la province de l'Équateur au cœur de ces grands journaux avec Patrick Kanga, il est cadre du PPRD. Bonsoir, bienvenue Patrick. Merci Valdo. Voilà. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la vie de la province de l'Équateur? Ben, je crois que nous ne pouvons évoquer à ce stade qu'un besoin à ce qu'il y ait un respect d'un certain nombre de principes. Parce que comme dans toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo, au sein de l'exécutif provincial, il n'y a pas un bicéphalisme. Il y a un gouverneur qui est élu par l'Assemblée provinciale et qui est investi par le président de la République. Et c'est cela le mécanisme par lequel on devient un gouverneur. C'est le cas et dans la mesure où il y a un empêchement qui relève d'un aspect médical, le vice-gouverneur est appelé automatiquement à faire l'intérim du gouverneur qui, lui, est le titulaire du poste. Donc je crois que si nous allons déjà sur base de ces principes, le problème ne peut pas se poser. Mais pourtant, il se pose un problème. Le problème, c'est que le cabinet du gouverneur est disponible, n'est pas du tout le bienvenu. Mais là, c'est quelque chose de... Je pense que nous ne devons pas faire des approches individualistes. Nous ne pouvons évoquer que les principes. Parce que là, nous sommes en matière de la gestion de la République et il faudrait que nous respections les principes en conformité avec la réalité politique en place. Voilà. Dès l'instant, le gouverneur est élu et investi. Et la loi qui régit la province confère au gouverneur provincial des prérogatives propres. Je crois même la Constitution et même la loi numéro 012/2008 du 3 juillet 2008 précise exactement quelles sont les prérogatives du gouverneur qui est lui chargé de prendre un arrêté qui définit le fonctionnement et l'organisation de la province. Et à l'instant où le gouverneur est empêché, de manière non définitive, le vice-gouverneur, qui lui n'a que pour seule prérogative de remplacer le gouverneur, est appelé à agir en bon père de famille avec le cabinet du gouverneur. Est-ce que c'est le cas? Malheureusement, là, nous ne sommes pas en présence de ce cas-là et c'est ce qui est inquiétant parce que nous avons comme l'impression que les décisions qui sont prises ne sont pas de nature à favoriser qu'il y ait une évolution normale des choses. Nous venons déjà de sortir d'une crise. Dernièrement, les élus nationaux ont eu une réunion ensemble avec le ministre de l'Intérieur et le président de l'Assemblée nationale pour diligenter des procédures pour l'ouverture la reprise des travaux de l'Assemblée provinciale. Et il ne faudrait pas qu'à cela nous ajoutions une crise au niveau de l'exécutif provincial. Parce que si les choses vont continuer de se faire de la sorte, on risque de pousser le président de la République à prendre une fois de plus une décision sévère à l'encontre des institutions provinciales. Voilà, et il ne faudrait pas que nous en arrivions là en faisant en sorte que l'unité puisse prévaloir à des pesanteurs subjectifs. Au vu de la réalité, ce n'est pas exclu qu'on en arrive à ces points dont on ne va pas évoquer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans l'entretemps pour mettre hors d'état de nuire tout ce qui se passe actuellement à l'Équateur? Moi, je pense que nous devons travailler. Vous allez peut-être vous fatiguer de l'entendre. Nous devons travailler sur base des principes administratifs, des principes qui régissent le fonctionnement des provinces. Le vice-gouverneur... il y a quelqu'un qui est en train de pêcher par rapport aux principes. Le vice-gouverneur est appelé à agir en bon père de famille, mais ce n'est pas le cas. Conformément à l'intérim qui lui a été conféré par la lettre du ministre de l'Intérieur. Les principes sont faits pour être violés. Permettez-moi que je vous le dise comme ça. Hein? Là, il est en train de violer les principes. Vous n'allez pas me dire le contraire. Alors, quand vous voulez qu'on reste sur base des principes, il est conscient, il maîtrise bien les textes, il connaît ce qu'il est en train de faire. Pour éviter cela, je pense que le vice-gouverneur qui a présentement la charge de la gestion de la province, certainement dans les limites
de pouvoir que confère l'intérim, moi je pense que le vice-gouverneur doit prendre plus des mesures qui puissent faire prévaloir le consensus au niveau de la province que de créer encore une situation qui apporterait une situation de dysfonctionnement au sein de l'exécutif provincial. Parce que Est-ce qu'il y a dysfonctionnement? parce que les élus parce siègent, que et ça fonctionne normalement, il s'est dit non. jusque-là, non, je ne dis pas qu'il y a dysfonctionnement. Je dis qu'il ne faudrait pas qu'on prenne des actes qui soient de nature à faire prévaloir une certaine forme de dysfonctionnement. Parce que jusque-là, le seul gouverneur élu est connu. Mais il n'est pas là. La pour seule un cas ordonnance, spécifique. la seule ordonnance que le président de la République ait prise, c'est l'ordonnance qui investit un gouverneur et un vice-gouverneur. Et le droit administratif prévoit, parce qu'il ne faudra pas que les institutions provinciales puissent aussi être bloquées, le vice-gouverneur qui a la seule prérogative de remplacer le gouverneur en cas d'absence doit agir en connaissance de cause, mais de manière à ce qu'il puisse faire prévaloir et puisse faire demeurer l'unité au sein de la province. J'aimerais que vous sortiez de ces principes. Ça va vous préjudicier? Non, nous échangeons. En tant que juriste, Vous ne pouvez pas. En tant que juriste, Bon, j'aimerais que vous soyez là en tant qu'analyste. non, je vous parle d'abord en tant que juriste. Voilà, en tant qu'analyste. D'abord, en tant que juriste, nous devons évoquer les principes du droit Je administratif. suis d'accord avec vous. Voilà. Les principes sont carrés. Hmm. Ouais, les principes. Mais en tant qu'analyste, on permet maintenant de comprendre ces principes, les analyser et les adapter à la réalité. Mais c'est à vous de poser les questions. Moi, je suis là pour répondre. Voilà, je me dis, à ce stade, ce qui est en train de se passer, ce qui se passe actuellement à l'Équateur, on sent que l'élection, je vais le dire comme ça, bon, je vais pas, il est malade, mais du gouverneur et du titulaire n'a pas été bien accueilli. Au vu de la suite, parce que son indisponibilité nous a montré plusieurs étapes. Quand vous dites que son élection n'a pas été bien digérée par qui? Parce que je vais prendre par le vice-gouverneur, par exemple, parce qu'une fois son titulaire n'est pas là, au lieu de faire les travaux, de faire la continuité du pouvoir, mais là, il est en train de faire c'est autre. difficile pour moi de le dire, parce que là, c'est une considération subjective. Je ne peux pas me mettre à la tête du vice-gouverneur pour savoir ce qu'il en est. Moi, je vais me contenter des faits, parce que le vice-gouverneur, en vertu de quoi? Les relations qu'il y a entre le vice-gouverneur et le gouverneur, ce n'est pas des relations d'amour, ce n'est pas des relations fraternelles, c'est des relations institutionnelles, c'est des relations professionnelles. Il y a un ordre hiérarchique et il y a une relation de subordination. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le vice-gouverneur lui-même qui le dit, M. Impeto qui le dit lorsque M. Kouyagallo reprend ses fonctions. Il dit clairement que moi, je n'ai pas à avoir des sentiments quelconques à l'égard de mon chef. Nous avons une relation hiérarchique. Et donc, que quelqu'un ait mal pris sur le plan sentimental ou sur le plan personnel, le fait que M. Kouyagallo ait gagné les élections, ça c'est un sentiment personnel. Mais là, nous ne sommes pas ici en train de parler des affections et des relations personnelles. Nous sommes en train de parler de la gestion de la Respublica, en l'occurrence de la province de l'Équateur. Et à l'instant où nous constatons que certaines mesures sont en train de ne pas prendre en compte les principes qui feront en sorte que la province s'immunise contre les sanctions venant du gouvernement central, contre les sanctions venant du président de la République, il est un devoir pour nous qui sommes ressortissants de l'Équateur de dire à ceux qui ont à leur charge la gestion de faire attention, de ne pas trop sortir du cadre légal et de ne pas trop faire prévaloir un certain sentiment de dysfonctionnement ou de crise. Parce que là, il n'y a pas de crise. Il y a un gouverneur élu et un vice-gouverneur qui a été colistier du gouverneur. Et dans la mesure où ce dernier est empêché, le vice-gouverneur assure l'intérim en bon père de famille. Et dès l'instant où il met devant lui un certain nombre d'éléments consensuels pour favoriser l'unité qui a longtemps manqué à cette province, je ne pense pas qu'il y aura des problèmes qui s'en suivront. Mais à la mesure où on congédie le cabinet du titulaire du poste, alors que nous, on est intérimaire. Intérimaire, ça veut dire que sur le temps d'abord, ça marque un certain aspect provisoire. Et sur le plan de la fonctionnalité, nous sommes aussi limités. Pensez-vous que seul il ferait ça le principe ne permet pas qu'un
intérimaire puisse prendre des mesures qui aillent au-delà de celui que son titulaire avait pris. Et donc là, il nous revient de faire une analyse sur les principes qui doivent simplement être respectés pour faire prévaloir la bonne gestion. Voilà, la bonne gestion, Patrick Tanga. Je suis à vous dans une minute, pratiquement. Dans une minute, le temps de rappeler à nos téléspectateurs les grandes lignes, les titres qui seront développés tout à l'heure par Grace Michel Moutonkolé lors de la grande édition du journal. La Banque mondiale tient au développement de la centrale hydroélectrique Inga 3 qu'elle finance déjà à hauteur de 90 millions de dollars. Son vice-président Maktar Diop, qui est à Kinshasa, a échangé ce vendredi avec le Premier ministre Matata Ponyo avant de visiter la centrale hydroélectrique. La RDC célèbre ce 25 juillet la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Et à cette occasion, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications et les ministres des techniques ont visité Huawei, le deuxième équipementier mondial installé en République démocratique du Congo. Il sera également question de la clôture ce vendredi à Kinshasa des travaux sur la sécurité aérienne, travaux organisés par le gouvernement congolais en collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'avionneur Boeing. Et puis l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC, Diane Corner, est la nouvelle représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine. Elle sera également chef adjointe de la mission multidimensionnelle intégrée de l'ONU en RCA. Pour en savoir plus, restez fidèles à Télé 50, tant plus que Grace Michel reviendra pour développer tous ces titres. Je reviens à Patrick Nkanga. Avec lui, nous parlons bien sûr de la gestion de la province de l'Équateur. Ça fait un bel urette que cette province ne cesse de passer des problèmes en problème. Une fois nous avons été reçus. Ça fait débat, certainement. Mais non, c'était, je crois, au Grand Journal. Nous avons dit que dès l'instant où les pesanteurs endogènes ne vont pas évoluer, ne vont pas changer, il sera difficile à tous les gouverneurs qui viendront de gérer la province avec beaucoup d'accalmie. Et malheureusement, c'est la situation que nous sommes en train de vivre. Il faudrait d'abord que nous ayons quelqu'un qui soit en mesure d'avoir la capacité de réunir tous les fils de l'Équateur. Et M. Koya Diallo, qui malheureusement n'a pas eu le temps de gérer, avait cette capacité de réunir tous les fils de l'Équateur. Et c'est même pour ça qu'il avait été élu haut la main. Le vice-gouverneur qui est son colistier, j'ose croire, qui ne peut que s'inscrire dans cette même directive pour faire prévaloir l'unité et pour faire prévaloir une certaine forme d'accalmie, une certaine accalmie au sein de la province. Contre Koya Diallo pratiquement. Pardon? Il est contre Koya Diallo, sa façon de faire, ses méthodes. Je ne sais pas le dire d'emblée. Au regard des faits que l'on voit, au regard des actes qui sont pris, je ne sais pas si cela prête à dire qu'il y a une confiance professionnelle entre le vice-gouverneur et le gouverneur, ce qui devrait être. Mais on a comme l'impression qu'il y a une certaine forme d'inimitié personnelle à l'encontre du gouverneur, ce qui ne devrait pas être le cas. Nous avons l'impression, nous ne disons pas que c'est le cas, mais lorsque vous discutez avec certains membres du cabinet, vous discutez avec ceux qui sont là-bas, c'est comme s'il y a une certaine forme une certaine chasse aux sorcières qui est diligentée avec tous ceux qui étaient avec la cause, titulaire. C'est quoi alors le vrai problème? Mais non, mais écoutez, moi je ne pense pas qu'à ce moment qu'il faille faire prévaloir une guerre de leadership. Le mécanisme par lequel on devient gouverneur de la République est connu. On présente sa candidature au sein de l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux à la majorité votent. Le président de la République investit. Et dans le cas d'espèce où nous sommes, il n'y a pas encore un cas d'empêchement définitif. Le mandat du gouverneur, c'est soit par décès, soit par révocation, soit par une motion. Et jusque-là, nous sommes dans aucun cas de figure qui fasse en sorte que l'on puisse penser qu'il y a un empêchement définitif du gouverneur. Jusque-là, M. Koya Diallo est le seul gouverneur de l'Équateur et M. Impeto
et le vice-gouverneur qui assure l'intérim du gouverneur. À sa manière. Et